il existe une autre mesure dans le plan qui s'appelle « Permettre à chacun d'être acteur de sa prise en charge ». Et en fait, là encore, l'étude Vican 2 démontre que 49% des femmes atteintes de cancer du sein n'ont pas ou peu été associées au choix des traitements. Donc l'idée, c'est de replacer le patient comme acteur de son traitement, comme acteur du soin. Alors, évidemment, les décisions ne sont pas toujours faciles à prendre quand on est malade, on ne comprend pas toujours les enjeux, mais il y a un minimum d'explications à donner, et ce chiffre-là n'est absolument pas tolérable. Il n'est plus dans l'air du temps de dire que 50% des gens ne sont pas associés au choix de traitement. Donc, il est impératif de rendre accessible aux patients une information adaptée. Donc, elle existe déjà sur le site e-cancer, le site web de l'Institut national du cancer, dans lequel il existe de très nombreux guides dédiés aux différents cancers qui expliquent les traitements, leurs effets secondaires, les bénéfices et les risques. L'idée, c'est de développer encore plus de supports adaptés et de supports accompagnant cette information qui pourrait être utilisée par les professionnels au cours de la consultation d'annonce, au cours de la consultation médicale, et puis également être partagée avec les acteurs associatifs, car nous sommes très contents de nos 25 guides Cancer Info que nous produisons en lien avec la Ligue contre le cancer, mais voilà, ces guides sont publiés. Nous avons à peu près 300 000 guides commandés par an. Ils sont distribués dans l'établissement, mais nous ne sommes pas certains que tous ces guides aboutissent réellement dans les mains des malades concernés. Et c'est une information de qualité puisqu'elle est faite par des groupes de travail indépendants de l'industrie pharmaceutique et nous y tenons particulièrement.